Hello tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D pour créer une nouvelle intro. Alors c'est une petite intro assez sympa, donc une petite intro très dynamique. Petite intro qu'on va faire grâce à un réseau d'atomes. Je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Alors, on va tout de suite commencer par faire les réglages de rendu. Donc on clique sur cette icône. Alors dans généralité, on ne touche à rien. Sortie, on clique sur la petite flèche, film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29.97. Alors ensuite ici, dans images, au lieu de mettre image courante, on va mettre toutes les images. Alors ensuite, dans enregistrer, on va cliquer sur le bouton juste ici. Et on va mettre là où on veut enregistrer l'intro. Donc moi je vais la mettre sur le bureau et je vais mettre intro tuto. Avec un espace, c'est mieux. Ok, enregistrer. Ensuite, format, on va mettre film, AVI ou QuickTime pour les Mac. Dans multipass, on ne touche à rien. Anti-aliasing, géométrie, on va mettre au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Et dans options, on ne touche à rien. Alors ça, c'était pour les réglages de rendu. Alors maintenant, on va créer un texte. Donc on va dans mot graphe, mot texte. Alors profondeur, on va mettre 80. Et ici dans texte, vous allez mettre ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre tuto. Voilà. Et en police, je vais prendre Batman Forever. Donc pour télécharger des polices supplémentaires, vous allez sur Dafont. Alors ensuite, une fois qu'on a notre texte, on va créer un réseau d'atomes. Donc pour ce faire, on va aller ici sur cette icône, on reste appuyé et on va sur réseau d'atomes. Ensuite, on prend mot texte et on le glisse dans réseau d'atomes. Voilà, donc là, on a déjà un chouette petit rendu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de cylindres sur le bord des lettres. Donc, pour en mettre plus, on va aller sur mot texte. Et dans subdivision, on va mettre 6. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de cylindres et ça donne un beaucoup plus bel effet. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner le texte et on va faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il y a un autre texte qui est apparu. Donc maintenant, on va mettre des couleurs sur ces deux textes. Donc on va faire fichier, nouveau matériau. Fichier, nouveau matériau. Donc double-clic sur le premier matériau. Dans couleur, on va prendre du noir. Ensuite, on va aller sur réflexion, on va cocher la case et on va mettre 25%. Voilà. Alors ensuite, on fait double-clic sur le deuxième matériau. Dans couleur, vous prenez ce que vous voulez. Donc moi, je vais prendre du bleu. Donc ça, c'est la couleur qui sera à l'intérieur des lettres. Et voilà, c'est tout. Donc on va prendre la couleur noire et on va la mettre, on va la faire glisser sur réseau d'atomes. Et on va prendre la couleur bleue et on va la faire glisser sur mot texte qui n'est pas dans réseau d'atomes. Donc là, si on fait un petit rendu, on peut voir que ça donne déjà quelque chose d'assez bien. Mais le problème, c'est que, comme vous avez vu dans l'intro que je vous ai faite, il y a un chouette arrière-plan derrière. Donc pour le faire, on va aller ici sur la petite icône, on reste appuyé et on va faire arrière-plan. Et pour mettre une image sur cet arrière-plan, on va créer un nouveau matériau. Donc on va dans fichier, nouveau matériau, double-clic sur le matériau. Alors ensuite, on va sur couleur, on clique sur la petite flèche et on va faire charger une image. Alors moi je vais prendre une image qui est sur mon bureau, voilà, celle-ci. Ouvrir, non. Voilà. Donc, et ensuite on fait glisser l'image sur arrière-plan. Voilà, donc là on a déjà un beau petit texte dans l'espace. Alors maintenant on va créer une animation. Donc pour ce faire on va sélectionner mot texte qui n'est pas dans réseau d'atomes, c'est très important. Et on va aller ici dans mot graphe, effecteur, effecteur simple. Alors ensuite dans paramètres PY on va mettre 0. Voilà. Et PZ on va mettre moins. Et puis donc moins 5000. Voilà. Comme ceci. Donc en fait les lettres qui sont à l'intérieur se retrouvent bien plus loin. Donc elles se retrouvent juste ici. Voilà. Ensuite donc toujours en ayant effecteur simple sélectionné dans déformateur. Non, dans atténuation pardon. Au lieu de mettre infini on va mettre boîte. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va, grâce au petit cube juste ici, on va agrandir la boîte. De telle sorte que toutes les lettres soient hors du réseau d'atomes. Donc ici quand on bouge l'effecteur simple, on peut voir que les lettres arrivent
dans les atomes une par une. Donc ça donne quelque chose de sympa. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner effecteur simple. Enfin non, on va d'abord agrandir ici la timeline. On va mettre 150. Voilà, comme ceci. Donc on va sélectionner l'effecteur simple, on va aller à 0 et on va placer une clé. Ensuite on va aller à 150 et on va faire, non on va aller plutôt à 130 et on va faire bouger l'effecteur simple de telle sorte que toutes les lettres viennent s'emboîter dans les atomes. Et on va de nouveau placer une clé. Donc là, si on remet à 0 et qu'on appuie sur play, on peut voir que les lettres viennent une à une se placer dans les atomes. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire pour que le texte bouge un peu dans tous les sens, c'est qu'on va créer un polygone. Donc on va dans Objet, Polygone. Ensuite, on va placer l'effecteur simple dans Polygone, ainsi que mot texte et le réseau d'atomes avec le mot texte. Voilà. Donc là, on va réduire le polygone. Donc en bougeant le polygone, on va bouger les deux textes plus l'effecteur simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner polygone, on va aller à 0 et on va placer une clé. Ensuite, on va avancer le petit rectangle vert jusqu'à ce qu'une lettre vienne s'emboîter. Et là, on va bouger le polygone. Donc on va le monter un peu, voilà. On va appuyer sur l'icône de rotation, on va tourner un peu le texte comme ceci, voilà, et on va placer une clé. Ensuite on avance jusqu'à ce que la prochaine lettre vienne s'emboîter, voilà, hops, et là on va faire une nouvelle rotation, hops, voilà, on réappuie sur cette icône là pour bouger le polygone, voilà, on va le mettre juste ici, ouais, non pas trop quand même, voilà, on replace une clé. Ensuite on avance le petit rectangle vert, voilà, jusqu'à ce que la lettre rentre dedans. On va bouger le texte, voilà, comme ceci. Un peu de rotation. Hops. Voilà, on place une petite clé. Et ensuite, on avance encore jusqu'à ce que le O rentre. Voilà. Et là, on bouge encore une fois le texte. Voilà. Hops. Et on place une clé. Ensuite, on va à 150. Et là, on va sélectionner la clé qu'on a mise à 0. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il y a une petite clé qui s'est créée et c'est la clé qui est au début. Donc ça va faire en sorte que le texte à la fin revienne là où il était au début. Donc là, si on fait un petit play, on peut voir que le texte bouge et que les lettres viennent s'emboîter dans les atomes une par une. Ça donne un chouette petit rendu, je trouve. Regardez, si on fait un petit arrêt sur image et qu'on fait un rendu, ça donne vraiment quelque chose de sympathique. Voilà. Donc maintenant, si on fait un petit rendu quand les lettres sont pas encore dans les atomes, on peut voir que c'est assez sympa. Voilà. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, bien on va faire le rendu. Donc pour ce faire, on va cliquer ici sur la petite icône, voilà, et là le rendu va se faire. Donc en fonction de la capacité de votre ordinateur et aussi en fonction de ce que vous faites à côté du rendu, ça ira plus ou moins vite, mais l'important c'est que le rendu soit fait. Allez les amis, on se voit à la prochaine pour un nouveau tutoriel, et portez-vous bien. Salut tout le monde.